Salut Perché, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue rencontrer un nouveau thérapeute qui s'appelle Thierry Nadal. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, il est thérapeute accompagnant vers la guérison et il va nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc Thierry, on t'écoute, on est tout à toi pour savoir qu'est-ce que veut dire ce métier que de thérapeute accompagnant vers la guérison. C'est un bien grand mot et ça englobe beaucoup de choses en fait. Ok. Aujourd'hui, je m'emploie en fait à aider, Ouais, à guider, ouais, à accompagner les personnes dans leurs problématiques. Je remonte à la source en fait de leurs problèmes. d'accord. Je pousse les personnes à reprendre leur propre souveraineté. D'accord. Donc prendre leur propre souveraineté, ça veut dire reprendre leur pouvoir, Reprendre leur pouvoir. revenir à eux-mêmes, à C'est qui ils ça. sont, et sans aller chercher forcément que l'autre leur donne la réponse pour eux-mêmes, quoi. Oui, et sans être le mode thérapeute Ouais, qui impose. ok. Je guide les personnes dans leur cheminement. Je leur explique à travers, donc c'est mon propre vécu, hein, tout ça, Ouais. parce que j'ai fait partie de ces thérapeutes qui considéraient qu'il fallait revoir les personnes, etc., etc. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette même philosophie. C'est la personne qui décide complètement. Donc en fait, toi tu les accompagnes, ils viennent te voir, tu C'est ça. leur émets des propositions qui pourraient leur permettre une évolution personnelle. En fait, c'est ça. Ils viennent avec une problématique, Ouais, quelle que soit en fait cette problématique. De là, en fait, je leur fais comprendre pourquoi ils vivent ça. d'accord. Déjà, dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Ok. Ensuite, qu'ils vivent ça, c'est le plus beau cadeau en fait. Quand on vit une problématique, quelle qu'elle soit, c'est le plus beau cadeau qu'on a à Mm. vivre en fait. Mm. Même si on ne s'en rend pas compte. Oui, parce que quand on est dedans à l'instant T, ça peut On être le vit pas. difficile des Non, fois très de dur. comprendre qu'il y aura quelque chose de positif qui va émaner derrière et que ça C'est va ça. apporter un bien-être et C'est une ça. évolution personnelle pour du plus, quoi. C'est ça. Mm. Et en fait, les personnes, quand elles vivent des crises, en fait, sans se rendre compte, les crises, c'est des cadeaux parce que, en fait, elles vivent quelque chose en lien avec des blessures qui sont à Mm. l'arrière, qu'elles ont elles-mêmes choisies sans en être conscientes, puisque c'est des choix d'incarnation qui sont là Mm. pour nous amener du point A au point B. Mm. Et notre âme ayant défini déjà avant l'incarnation tout ce qu'on allait avoir à vivre, y compris dans ce que nous, on croit qu'on a des choix, mais en fait, on n'a pas de choix, c'est que ces choix, c'était déjà planifié dans tout ce cheminement, parce que l'objectif, c'est d'arriver à tel point dans notre évolution. Mm. C'est ce que le choix fait par rapport à l'âme, ce que j'étais amené à comprendre, en fait. Mm. Et dedans, ben, il y a toutes les épreuves que l'on vit, parce que, en fait, on peut grandir dans cette vie de façon simple, de façon agréable, Mm. mais on ne sait pas utiliser ça. Nous, on sait utiliser que la souffrance pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc tu penses qu'on peut évoluer en prenant enfin, en prenant les bonnes parties et que les bonnes parties sans forcément aller vers ce qui pourrait être de l'ombre Ouais, pour pouvoir évoluer dans son développement personnel, quoi. oui, ça veut dire qu'il faut apprendre à s'écouter. Ok, Et ce alors qu'on ne comment sait on pas apprend à faire, s'écouter aussi, quoi. eh bien, en acceptant de s'écouter, alors Ouais, s'écouter, c'est aussi apprendre à faire la distinction entre les voix que j'ai à l'intérieur de moi. mm. Parce que tout le monde a plusieurs voix, Mm. minimum deux voix, Mm. voire plus. Mm. Ces voix, il y en a une, c'est l'ego. Mm. L'autre, ça va être souvent le mental, des fois, qui vient, qui Mm. fait tourner en boucle. Mm. Et après, il y a la voix de l'être. Mm. Le être avec un E majuscule, l'être spirituel que nous sommes en fait. Mm. Et tout le jeu va être de comprendre quelles sont ces voix pour apprendre derrière aussi à savoir quelle voix je vais écouter parce que c'est cette voix-là qui sera mon guide en fait. Ok. Il y en a une qui va être à m'amener à vivre et à utiliser tout ce qui va être propice pour me faire vivre de la souffrance et du mal-être, Mm. la voix de l'ego. Et la voix de l'âme va m'amener, mais elle va m'amener, mais pas en mode bisounours. Mm. Parce que par un moment, elle va me faire vivre des choses qui vont me faire grincer des dents. Mm. Oui, ça va me provoquer des douleurs, ça va des situations, mais parce que je dois passer par là. Mais ça reste une voie d'amour, Ouais. ça reste une voie de sagesse, et ça, on ne sait pas l'utiliser. Ok.
la voix de la souffrance. Donc tu serais plus un accompagnant de l'être, pour arriver à son être, à écouter la voix de l'être et aller vers son être. En fait, dans ce que je fais aujourd'hui, je m'emploie en fait à amener les gens dans la mission de vie qui est commune à tout le monde. Alors, quelle est cette mission de vie commune à Être. Tout simplement. Être. Un exemple trop... C'est trop simple, Thierry, tu le sais. Mais ouais, mais il y a un truc qui est magnifique. Aujourd'hui, l'humain cherche à avoir pour être. Il croit que c'est en possédant, en ayant, en possédant ci et que ça, qu'il va avoir une identité, donc être. Là, on a eu, quand on était gamin, et nos parents et autres, avaient un livre qui s'appelle à l'école le Becherel. Ah oui, ok. Le Becherel, à l'époque. Qu'est-ce que c'est quand même le Becherel? Le Becherel, donc un livre donc, sur l'orthographe et ça. Avec tous les verbes de la langue française. Donc c'est un livre en fait où pour conjuguer les verbes, maintenant on va sur internet, où la conjugaison d'un verbe, on allait sur le Becherel à l'époque. On cherchait à l'intérieur du Becherel comment on pouvait conjuguer le verbe à différents temps. Ouais. C'est ça. Et ce Becherel à l'époque. Il était rouge aussi. J'en ai un à la bibliothèque. Le Becherel à l'époque commençait par le verbe être et était suivi du verbe avoir. Puis après tous les verbes pour les groupes. Oui, voilà. Puis il y a quelques années en arrière, il a été décidé par certains que c'était le verbe avoir qui devait être en premier. Puis être. Et c'est là où on retrouve l'image de notre société, de notre civilisation qui cherche à tout prix à avoir aujourd'hui pour trouver une identité, c'est-à-dire être. Sauf que tous ceux que je cherche à une identité, c'est tout sauf moi. C'est se retrouver à travers des choses qui ne sont pas moi. Et le jour où je vis des drames, que je perds, de quelque nature qu'ils soient, le rapport à l'identification, je vis que la souffrance par exemple. Je vis un mal-être, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'humanité a perdu le sens premier de son être, dans la très très grande partie, parce que c'est qu'à travers ses possessions, le avoir, qu'elle cherche une identité et à travers la société, sauf que son identité, elle doit la chercher en soi. Donc l'être pour toi, c'est revenir à soi et en soi. Et c'est la première mission de vie que doit s'employer, qui est commune à tous les humains. C'est être incarné pleinement l'être. Ensuite, peut venir des missions de vie qu'on va chercher à l'extérieur, des missions de faire, donc, comme par exemple être dans le soin, et je ne sais quoi, ça peut être paysagiste, ça peut être d'être boucher, peu importe, à un moment donné, ces missions ces missions extérieures, c'est des missions qu'on sent en fait au fond de nous. C'est ça qui m'appelle. Alors ça peut être temporaire, et ça peut être des choses de longue période. Oui, mais en même temps, tu peux, parce que par exemple, un boulanger ou un autre corps de métier, lorsqu'il fait son pain, peut amener aussi quelque chose de bénéfique à la personne, puisque son pain, énergétiquement, c'est ça. Parce qu'il le fait par vocation. C'est ça, Là, un métier qui est très réputé pour être fait par vocation, c'est bien souvent le métier d'infirmier ou de médecin. C'est un métier que bien souvent les personnes qui sont en âme, ils font ça parce que c'est une vocation pour eux, qu'ils ne savent pas expliquer. Mais c'est des missions de vie externes en fait. Et c'est ce principe, quand on fait quelque chose, on le fait par vocation, quelle que soit l'activité. Mais se faire est là pour te ramener à ton être intérieur. Il est là aussi pour toi, parce que tout ce qu'on va vivre à l'extérieur, en fait, quand je définis, on vit un théâtre permanent, à ciel ouvert, où tout le monde joue son rôle à la perfection. Il n'y a pas une personne qui ne joue pas son rôle à la perfection. La plupart, 99% en fait, de la population, vit un rôle inconscient. Le principe est d'amener à son conscient. Qui le vit parce qu'il est en train de le vivre et que ça fait partie de la vie et qu'on est dans la vie, mais qu'il n'est pas totalement conscient que ce rôle-là est important dans la vie qui est actuellement, où on est tous ensemble. La sienne et celle des autres. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est que tu es en train de dire que chaque rôle qu'on joue, donc on a tous les rôles qu'on a, tous les rôles sont importants, mais qu'on ne fait pas avec conscience en fait, et que si on le faisait avec conscience, peut-être qu'on y mettrait encore plus quelque chose à l'intérieur,
Et ce qu'on mettrait à l'intérieur, ce serait notre être profond à nous et qui nous permettrait également d'aller rechercher notre être profond. Un exemple tout simple. Ah bah vas-y, on kiffe les exemples. J'adore les exemples pour avoir des choses simples. Je viens, je te fais du mal. Oui. Je te fais du bien, je te fais du mal. Bah, ça dépend. Ça peut être un mal pour un bien. Ça sera toujours un bien. Ça sera toujours un bien, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le mal que je vais te faire, ce qu'on définit, parce que mal et bien, c'est des notions. Aujourd'hui, c'est des notions qu'on nous a inculquées par les religions qui ont décrété que ça, c'était un acte qui était bien, et ça, c'était un acte qui était mal. Pure illusion totale. Dans mon acte de mal, en fait, je vais toucher chez toi une blessure. À toi de faire ce que tu veux de cette blessure. Mon rôle, c'est de venir, d'appuyer sur ta blessure en faisant un acte qu'on va définir aujourd'hui qui fait mal. Ben oui, parce qu'il appuie sur ta blessure. À toi derrière de faire de cet acte soit un cadeau qui va t'aider à évoluer, c'est-à-dire d'aller guérir cette blessure. Guérir la blessure, ça veut dire d'aller faire une harmonie à l'intérieur de soi entre ce négatif qu'on a vécu, qui est de l'énergie féminine, et qui est une énergie fixe, une énergie qui est donc sans mouvement, entre guillemets, et c'est une énergie de destruction. C'est pour ça que, par exemple, la femme forte... On est quand même en train de dire que l'énergie féminine est destructrice. Là, oui. Tu vas pas te faire des amis, c'est la réalité. La vie chez la femme, par exemple, est très marquée, cette vie de destruction. Vous avez les règles. Ouais. Donc, mais c'est du nettoyage. Parce que... Enfin, moi, je le vois pas comme une destruction, je le vois comme un nettoyage. À la fin. Parce que c'est le côté, c'est comme ça que fonctionne l'énergie négative en fait. C'est pas une énergie négative de destruction qui est là pour détruire. Faire du mal, en fait, toi tu le vois comme quelque chose qui est constructif et qui est là pour te construire. Tu as tel problème, cette énergie négative donc vient appuyer, c'est ta maladie entre guillemets, elle est là pour montrer le déséquilibre. Derrière, c'est de l'énergie de mouvement, c'est de l'énergie masculine qui arrive donc dans la forme immobile et qui vient insuffler. Et c'est en faisant l'harmonie entre cette énergie masculine et cette énergie féminine qui fait qu'on fait donc l'équilibre entre les deux, c'est là qu'on guérit. C'est là où une problématique va être complètement guérie lorsqu'on a fait l'harmonie intérieure, l'équilibre entre ces deux polarités. L'énergie féminine est là pour te montrer ton déséquilibre, c'est l'énergie de la forme, c'est l'énergie donc qui crée la vie. Et l'énergie masculine, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie qui vient insuffler la vie. Toutes les femmes, par exemple, portent la vie par le cycle des règles, donc l'ovule qui vient, qui fait son œuf, et puis quand il a fini, comme il n'y a pas eu de spermatozoïde, il s'en va, les règles. Donc le souffle, donc le spermatozoïde n'arrive pas à féconder l'ovule, ben, cet ovule n'a plus de raison de rester. D'où la destruction de l'ovule pour recommencer un nouveau cycle. Ouais, c'est intéressant quand tu mets donc ce serait le spermatozoïde qui est en mouvement et donc l'ovule qui reste sur place et c'est le spermatozoïde qui vient à l'ovule et donc ok, pourquoi tu prends l'énergie féminine qui bouge pas quoi et l'énergie yang, enfin l'énergie masculine qui sera en mouvement plus oui, parce qu'on revient à la forme du yang où il y a un encastrement et il y a une... Et les deux sont complètement complémentaires. Et c'est quand les deux sont en complémentarité, donc que l'on a l'équilibre total en fait. Et quand il y a l'équilibre, il n'y a plus de déséquilibre. Donc ce qui a été une blessure... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive au bout. Ah non. Là, il y a à ce moment-là, on a pris quelque chose, mais pour encore une autre évolution. En fait, j'ai été au bout d'une blessure. Et des blessures, il y en a beaucoup. Il y en a plein, quoi. Okay. Voilà. Sachant que l'humanité porte, tout le monde porte les mêmes blessures. Ok. Et alors, est-ce que tu peux les définir, ces blessures-là? Il y en a plusieurs, il y en a où je n'ai pas encore de mots à mettre dessus, mais par exemple, une problématique aujourd'hui qui est très très présente, c'est l'énergie du respect et l'énergie de place, de territoire, par exemple. Aujourd'hui, l'humain veut à tout prix qu'on le respecte, mais il ne se respecte pas. Comment puis-je être moi respecté si moi-même je ne me respecte pas? Si je me respecte, ça veut dire qu'il faut que je me respecte sur tous les niveaux. Dans ce que je vais manger, dans ce que je vais penser, dans ce que je vais regarder,
ce que je vais entendre dans tous les niveaux, de comment je me comporte avec moi-même, comment j'agis envers moi-même, à partir de là, du coup, je vais être dans mon propre respect. Donc, il sera plus facile que l'extérieur me respecte. Ça se fera naturellement. Oui, mais c'est un peu ce que tu renvoies, en fait, ça te revient aussi. Totalement. C'est un peu, ça rentre dans l'effet miroir et plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Parce que là, tu vas renvoyer quelque chose où tu te respectes toi-même, donc tu vas le renvoyer à l'autre, donc forcément l'autre va le ressentir. Et c'est ce qu'il faudra te renvoyer en retour. C'est ça. Et après, c'est quand même pas mal de choses à gérer et à mettre en place dans sa vie. Eh ben, ça demande à travailler beaucoup de tableaux. C'est là où ça va travailler dans le sacré, c'est là où ça va travailler dans les blessures d'âme, c'est là où ça va. Mais tout le monde porte ça. Par exemple, une problématique donc, en lien avec ce respect premier aujourd'hui, c'est le territoire. Où le territoire commence par mon propre corps. Donc, comment je vais respecter mon territoire. Mais comment j'ai envie que l'extérieur me respecte. La femme, par exemple, aujourd'hui, vit une énorme problématique où l'homme ne cesse de s'introduire dans son territoire à diverses techniques possibles, le viol, la traitance, et j'en passe, de formes de soumission, de tout ce qu'il peut y avoir, où l'homme cherche à écraser la femme. Et on le voit aujourd'hui, c'est tout le reflet de notre civilisation, et chez nous en l'occurrence. En fait, l'homme doit reprendre sa place et la femme doit prendre sa place. L'homme doit apprendre. Parce que c'est un peu l'inverse qu'on voit maintenant. C'est la femme qui essaie de faire ce que l'homme a fait, quoi. Parce qu'elle essaie de prendre sa place. Oui, mais justement, là, il n'y a pas d'équilibre non plus si la femme fait ça, quoi. D'où l'intérêt, au fait, la femme doit prendre sa place, c'est-à-dire qu'elle doit être là, déjà se respecter à 100% elle-même, prendre sa place pleine en tant qu'être, en tant que femme. Et l'homme, lui, doit reprendre sa place, c'est-à-dire qu'il doit arrêter d'aller chercher à prendre une place à l'extérieur. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé aujourd'hui à aller chercher la place des autres, y compris celle de la femme, mais celle des autres territoires. Quand il y a une guerre, par exemple, c'est parce qu'on cherche à aller prendre la place des autres. Et alors que non, si je le fais en moi, pourquoi je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur? Alors que tu... Si je vais chercher à l'extérieur, c'est qu'en fait, le déséquilibre est intérieur. Une fois que j'ai réglé ce déséquilibre intérieur, il n'y a plus de déséquilibre extérieur. Oui, tu n'as plus besoin d'aller chercher chez l'autre complètement. Ce que tu l'as trouvé en toi et que ça a été équilibré à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est pour ça que la civilisation, en fait, joue son rôle à la perfection de manière inconsciente pour la plupart des gens. Parce que quand ils font des actes, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà blessés et que l'acte, c'est leur blessure qui va créer l'action, qui vont eux-mêmes venir blesser. Parce que je suis blessé, donc je vais blesser. Et aujourd'hui, tout ce que tout le monde vit, c'est ça. Et mon rôle là-dedans, aujourd'hui, la place que je prends, moi, et que je prends et que je reprends, c'est d'aider et d'accompagner, de guider les personnes dans leur cheminement pour reprendre leur souveraineté, arrêter de se faire, je vais dire, manipuler de quelque forme qu'il soit, parce que quand j'impose, par exemple, en tant que thérapeute, il faut que vous reveniez, il faut faire tant de séances. Mais en fait, je suis en train d'imposer, moi, quelque chose à la personne. Ça veut dire que je suis en train de prendre sa place. Je suis en train de la manipuler. Je n'ai pas à le faire. Si je veux être dans ma place, si je suis dans ma place. Et donc, tout ce que je m'emploie aujourd'hui à faire, c'est d'aider les personnes par rapport à ça, leur faisant comprendre. Donc, le champ, comme j'ai réglé tout un tas de choses comme ça à l'intérieur de moi aujourd'hui, donc du coup, je vais émaner toutes ces guérisons, ce qui fait que tous les échanges qu'il va y avoir, donc verbal tout au long de la séance, tout ce qu'on va communiquer par rapport à ça, parce que j'emmène, chaque fois, pas une personne est identique. La façon dont j'emmène, je me laisse complètement guider par rapport à ça. Oui, c'est une forme d'adaptation aussi. La personne je capte la blessure de la personne, donc je sais déjà ce qui ne va pas sur la personne, et je le sais même déjà avant qu'elle vienne. Donc du coup, je sais déjà, on me donne l'information de ce qui est déséquilibré chez la personne. Alors déséquilibré en elle. Oui, bien sûr. Oui, c'est un déséquilibre, il ne faut pas le voir. Voilà, on est dans l'énergie pure.
et sachant que tout n'est que de l'énergie. L'énergie, ouais. Donc, c'est remettre la balance à niveau. Ouais. Donc, du coup, la personne m'exprime son problème, ouais. Mais derrière, je vais toujours pousser la personne en fait dans ses retranchements, etc. Parce que je vais jouer avec son ego, je vais titiller pour amener la personne en fait à prendre conscience de pourquoi ci, de pourquoi ça. Arrêtez de juste de répéter, ben oui, il y a une âme, il y a des chakras, il y a ci, il y a... Ah oui, tout ça c'est bien gentil. Tout ça, tu le fais en lui laissant son pouvoir toujours. Complètement. Je m'emploie en fait à expliquer, à faire comprendre les choses de ce que j'ai été moi-même, amené à comprendre par moi-même. Et à travers, donc c'est vraiment à travers ce que j'ai vécu moi-même qui m'a permis de découvrir, je peux dire, ma vérité. D'accord. Et ça reste ma vérité. Je la partage. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut de ça. Oui, c'est-à-dire que tu laisses à la fin la personne le choix de prendre, de laisser, de prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser ce qu'il y a à laisser, enfin de ce qui lui parle ou toutes ces choses-là. Toi, donc voilà, je soulève à la personne, voilà, il y a ça, tout ça que vous pouvez travailler. Après, je suis là pour vous aider, mais c'est un travail que vous devez faire vous-même. Ouais, personne ne peut le faire à part vous. Et c'est un travail de tous les jours parce que c'est dans la façon de voir les choses, dans la façon de parler, dans la façon de penser. Donc c'est déjà une gymnastique cérébrale qu'on doit déjà soi-même se recadrer, changer des habitudes, changer des modes de fonctionnement. Et ça déjà, ça contribue. Et donc du coup, je guide par rapport à ça. Je donne tout ce cheminement. Après, la personne fait ce qu'elle veut de tout ça. Tu peux fournir des outils aussi, je pense. Ça en est. Tout ça, ça en est. Puis après, derrière, en expliquant aussi le cheminement et comprendre, etc., par rapport en allant, me servant de leurs problématiques, leur amenant à leur point d'origine, en leur faisant comprendre que ça, c'est quelque chose qu'ils ont vécu par papa, par maman. 9 fois sur 10, c'est pas les deux, on a les deux réunis, parce que familialement, il y a eu ça. C'est un choix d'incarnation. J'ai choisi mes parents délibérément pour qu'ils m'activent mes blessures. C'est un choix d'âme, parce que c'est pareil, c'est un truc qu'on m'a amené à vivre, qui fait qu'on m'a montré que, en gros, avant de venir nous incarner, on va visualiser notre âme qui est derrière un ordinateur en train de construire son programme de vie et qui fait tout le déroulé avec tous les multi-choix possibles pour pouvoir arriver à son but final. Donc, je choisis des parents. Est-ce qu'on a tous le même but final? Le but, c'est d'être. Ok, donc on en revient, vous voyez, c'est simple, c'est être. C'est juste compliqué pour nous, être humain, mais c'est être quand même. C'est compliqué parce qu'on a été éduqués avec des croyances, parce que nos propres parents et leurs propres parents, etc., n'ont pas su qui ils sont, parce que tout a été fait pour qu'on s'endorme complètement, tout a été fait pour nous faire perdre toute notre connexion, et tout est fait dans l'entretien par rapport à ça. Quand on est dans la compétition, quand on est dans la dualité de choses, quand on est toutes ces choses en fait de la vie de tous les jours. Quand on fait de la comparaison, on fait une division. Donc à l'école, quand les gamins, on les compare par rapport à leurs résultats, par rapport à leurs capacités, on les divise entre eux. Alors que non, ils sont différents, ils font qu'un tous. Quand on fait de la compétition avec la compétition sportive, et entre autres avec les gamins, on leur apprend qu'ils doivent être meilleurs par rapport à leurs copains ou leurs copines. Donc, allez, on les entraîne à la division. Et donc, qui dit division, dit dualité, donc c'est le diable, du diable qui divise, à la différence du Dieu, Père, Mère, l'univers, peu importe, du Dieu, du dit qui est uni, lui. Et c'est toute la différence, alors pas de religion, de quelque nature qu'il soit, avec ce Dieu. Alors j'ai eu pendant un moment, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que Dieu disait catholicisme, et non, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est Dieu Père Mère, comme ça, moi, c'est les deux énergies, masculine, féminine. Tu reviens toujours. Et il n'y a plus de connotation, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de rapprochement avec le catholicisme ou quelque religion qu'il soit. En fait. Voilà, donc dans Dieu, toi, tu mets le féminin et le masculin. Les deux, parce que c'est l'être qu'on appelle Dieu, c'est un homme, contrairement à ce que les religions vont dire. C'est
une hérésie totale. Non, mais après, t'as le défi, parce que je crois que t'as Jésus et Marie, et après, t'as Dieu, en fait, qui est au-dessus, quoi. Non, il y a pas un truc comme ça, quoi. Oui, mais Dieu, parce que Dieu, c'est l'énergie, C'est donc la source, réunification, quoi. c'est l'univers, voilà, ça a plein de noms Mm. différents. Et en fait, c'est l'énergie qui Mm. porte en elle les deux énergies masculines et féminines. Mm. Nous, on s'incarne parce qu'on a besoin de travailler certaines choses dans notre évolution d'âme. Donc, on passe par tout un tas de process, mais on a besoin de vivre et d'apprendre à être. Parce qu'on doit évoluer dans les dimensions de conscience supérieures. Aujourd'hui, on vit dans la troisième dimension, qui est une dimension de dualité, de guerre et tout ce qui suit. Mais comme notre pensée a un pouvoir créateur, tout ce que je vais penser, je vais pouvoir le créer. Est, le mal est autant imprégné ici parce qu'on ne cesse de nourrir par toutes les pensées négatives et on lui donne tellement de puissance depuis des lustres que ben ouais, mais ça se réalise, c'est normal, j'ai tellement nourri ça que maintenant il faut inverser le truc. Et donc tout ça pour nous amener à un moment donné à pouvoir nourrir le côté donc, lumière, transformer, et c'est ce qu'on va faire petit à petit. Au plus on va nourrir dans notre positivité, et bien, tout ce qu'on va créer va devenir de plus en plus rapide, parce qu'on sortira petit à petit de la matière pour évoluer dans les dimensions supérieures, 4, 5D, etc. Ou au plus on monte. Ouais, explique un peu 4-5D, parce que là, les dimensions de conscience, donc c'est les dimensions de conscience qui n'ont rien à voir avec la matière, on va dire. La matière, d'accord, c'est vraiment la conscience qu'on parle, d'accord. La grande conscience universelle. Voilà, on sort encore de la conscience qu'on peut voir en psycho. La conscience psycho, c'est la petite conscience, c'est la conscience du mental. Voilà. Et donc on sort encore de là, on sort de la matérialité en fait. C'est la conscience où tout est limité, tout est impossible. Si par exemple je te dis mets-toi à la fenêtre et envole-toi, la conscience du mental va te dire c'est impossible. Oui, mais c'est pour ça que je ne le jamais dans le matériel. Alors que du coup, la conscience illimitée va te dire bah oui, pas de problème, il faut que je fasse ça, et je m'envole. Ouais, bon, il y en a, ils l'ont fait, ils sont morts. Voilà, mais parce que c'était pas avec la bonne conscience. Mais notre conscience, la différence entre la petite conscience du mental où tout est limité et la conscience illimitée donc de cette grande conscience, fait que si on monte dans les dimensions de conscience, la résistance que nous permet la matière aujourd'hui, que génère la matière, diminue. Donc ce que je pense, au plus je monte en dimension de conscience, au plus je le crée. Ce qui veut dire que par exemple, au plus je vais monter en dimension de conscience, tiens, je pense que j'aimerais habiter une maison qui est comme ça, comme ça, comme ça. Clic, elle va se fabriquer, se générer par le flux d'énergie de façon instantanée. Aujourd'hui, l'humain étant dans la folie par l'ego, s'il avait le pouvoir de générer autant de pouvoir donc de ses pensées, la Terre elle explose. Tellement qu'il est dans un état destructeur en fait. C'est pour ça qu'il faut à tout prix aller dans l'être. Aujourd'hui, tous les humains se sont incarnés pour ça. Tous les humains ne se sont pas incarnés pour ça. Par contre, tous les humains se sont incarnés dans le but d'emmener dans l'évolution de l'être. Certains, ils ont juste un rôle d'aider, mais ils ne sont pas là pour ça. Alors, ils ne sont pas là pour ça parce que peut-être que leur âme est déjà prête, mais ils ne se sont pas incarnés en voulant jouer ce rôle. Peut-être que leur âme n'est pas prête, elle n'a pas assez fait encore d'évolution, donc elle aura besoin de vivre encore d'autres expériences, d'autres incarnations. Mais voilà, ça, peu importe. Moi, c'est pas moi qui vais juger quoi que ce soit de ça. Oui, on a son cheminement aussi à faire, à son niveau. Voilà. Il y a des étapes, on ne peut pas arriver au point direct. Il y a des étapes d'abord. Et certains nous paraissent inconscients complets, mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas à se réveiller maintenant parce que grâce à leur inconscience, en fait, ils viennent titiller, stimuler les blessures que l'on peut porter. Ils viennent me faire du mal, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc ils viennent me montrer mes blessures, à moi d'aller harmoniser, mettre tout ça en lumière, équilibrer, et quand le moment sera venu, ces personnes sont en mesure de pouvoir, elles, switcher encore plus rapidement. Parce que peut-être qu'elles sont encore plus prêtes que moi. Je ne peux pas juger. Ça veut dire que si je juge les personnes qui, par exemple, ne sont pas conscientes aujourd'hui,
je ne fais qu'un raisonnement à l'œil humain. Je ne fais pas un raisonnement à l'échelle supérieure, à l'échelle de l'âme, en fait. Donc, tout est juste à 100%. Et moi, aujourd'hui, mon principe, c'est ce à quoi je m'emploie, c'est vraiment aider toutes les personnes qui sont dans ce cheminement, qui cherchent l'éveil, et de les emmener chaque jour. Donc, du coup, je fais ça en leur donnant des outils, en leur faisant comprendre assez simplement le cheminement, pourquoi ils vivent ça, etc. Après, c'est aux personnes de définir la fréquence à laquelle ils ont besoin qu'on les accompagne pour pouvoir être dans ce cheminement-là. Est-ce que tu as une séance type ou là aussi, est-ce qu'il y a une séance qui peut être type un peu où tu peux expliquer comment se passe une séance avec toi? Ou est-ce que c'est. Alors, la séance, c'est toujours pareil. Hein. La personne vient, elle a une problématique. Donc, qu'elle vient, qu'elle m'expose. Moi, je sais déjà, après, le fond déjà de ce qui ne va pas. Tout le monde sait aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment le problème numéro 1 au niveau planétaire, c'est la place. Hein, c'est le territoire. D'ailleurs, on le voit, hein, s'il n'y a pas des guerres, s'il n'y a pas tous ces problèmes de territoire à tout va, c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment l'enjeu numéro 1 de prendre et de reprendre sa place. Donc les personnes viennent avec ça, problème de manque de confiance en soi, parce que tout est lié en fait. Manque d'amour, de fait, derrière. Du coup, j'amène les personnes à comprendre dans le cheminement pourquoi elles vivent ça. Pourquoi, à un moment donné, elles ont choisi d'expérimenter ça. Qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi il se passe tout ça? Les raisons de l'âme, etc. En fonction de ce que la personne est capable de comprendre. Je suis toujours à m'adapter en fait en fonction du degré de compréhension des choses, etc. Donc j'exprime, et puis la personne qui ne comprend pas, ben, elle a le droit de me dire, et puis j'essaye de lui expliquer autrement à chaque fois, quand c'est nécessaire. En tout cas, certaines choses peuvent être nécessaires. Tout ça, à un moment donné, donc, et après je l'amène jusqu'à son passif, donc du point d'origine, où les parents ont généré la blessure. Ils ont activé en fait la blessure. Donc tout cet échange déjà va permettre d'envoyer tout le champ énergétique pour la guérison, par l'échange de lumière qui se gère. La vibration. Voilà. C'est vraiment j'ai aimé toute la vibration du cœur, la vibration d'amour, l'amour inconditionnel qui s'émane vers la personne pour l'aider dans son cheminement. Parce que la seule véritable guérison, c'est la guérison de la lumière, de l'amour inconditionnel. Tout le reste n'est que des outils pour pouvoir pallier à chaque fois. Donc, je m'emploie à ça. En même temps, je m'emploie à travers la problématique à questionner la personne pour qu'elle-même, elle exprime les émotions qu'elle a pu vivre, les sensations de blessure qu'elle a pu porter, l'amener à comprendre que sa blessure, elle l'a vécue tout au long de sa vie, depuis sa naissance en fait. Elle l'a vécue à plusieurs reprises, etc. Je l'amène là-dedans et qu'à chaque fois, elle a revécu de façon cyclique. Et après, de l'aider donc, par rapport à cette compréhension de comment elle peut se libérer par rapport à ça. Et après, à elle de faire aussi un cheminement. Alors moi, j'aide aujourd'hui dans la séance, mais après, c'est là où elle a son travail de tous les jours, parce que dans nos vies de tous les jours, ben, tiens, j'ai vécu ça, ben, tiens, il y a ça. Donc, alors, tiens, j'ai vécu ça. Alors du coup, ça m'a généré telle émotion, ça m'a généré telle blessure, etc. Donc je peux déjà par moi-même faire beaucoup de choses pour me libérer ou essayer d'avancer, de me libérer. Donc la libération, c'est lâcher les résistances qui m'empêchent d'aller dans la guérison. Donc c'est tout le cheminement. Quand les personnes ont besoin d'aller plus loin, de comprendre, à ce moment-là, la vie se charge de faire comprendre. Donc je ne cherche pas à comprendre, je cherche à libérer. Point. Et après, je termine toujours ma séance avec un son de bol plus je rebranche la personne sur son canal énergétique. Je la nettoie, entre guillemets, pour purifier le canal au niveau de certains chakras, ces centres d'énergie, pour pouvoir aussi réaligner la personne. Et en même temps, je la débarrasse, je nettoie toutes les entités sombres qui ont été collées sur elle, qui fait que tu fais de la place pour qu'elle puisse accéder. Parce qu'en fait, le cheminement négatif de la personne, dans ce qu'elle a vécu, a fait qu'elle a attiré à elle
des énergies sombres, qu'on peut voir comme des petits démons ou autres, des énergies qui se nourrissent de ça, de cette souffrance. Et en fait, c'est eux qui insistent à alimenter, enfin, à activer en permanence la blessure pour que je puisse enfin me libérer. Eux, derrière, ils se cherchent de la nourriture. Et donc, ça peut accumuler tout un tas d'énergies sombres qui fait qu'on se sent lourd, on se sent encombré, on a des fois du poids dans le ventre, sur les épaules, sur le corps, mais en fait, c'est des énergies sombres qui se sont agglutinées les unes contre les autres. Et 9 fois sur 10, d'ailleurs, les personnes sentent un vide en fait, à l'intérieur, mais un vide de... Pour laisser la place au soulagement. Comme je donne l'image, on est avec des valises très très lourdes. Et puis, tiens, je pose ces valises, je les laisse là et je continue sans. Et d'un coup, on a dégagé, c'est lâché des poids. Et c'est ce que vivent les personnes dans 9 fois sur 10, dans toutes les séances. Quand je pose la question à la fin, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? C'est la seule chose qui m'importe. Et alors, pour venir ressentir tout ça, on te trouve où? Comment on fait Donc, je suis à Sorgues. Alors, Sorgues, c'est où? C'est dans le Vaucluse. Je suis sur Sorgues, je suis présent sur déjà le site internet qui est le site d'énergie avec un Y qui est du site équilibre.fr. Vous aurez l'info toujours sous la vidéo. Téléphone, page jaune, et puis les réseaux sociaux comme Facebook. Tu mets des informations sur les réseaux sociaux aussi. À travers les réseaux, je mets beaucoup d'informations justement. C'est les petits messages que j'envoie pour emmener les personnes à un moment donné à prendre conscience, les ouvrir à leur grande conscience. Parce qu'en fait, ce que je m'emploie, c'est de connecter les personnes à leur grande conscience. Leur grand être avec le grand E. C'est ça. Donc, pour être avec un grand E. Et les reconnecter à leur être, en fait, pour qu'ils soient. Et donc, si j'ai bien compris, d'un côté aussi, à travers tes réseaux sociaux, c'est comme si tu continues en quelque sorte l'accompagnement par tous ces messages. Complètement. D'ailleurs, il y a des fois, il y a des échanges qui se font. Et c'est toujours dans ce... Mon but est toujours le même. Donner de l'amour à la personne sans avoir à juger quoi que ce soit, qui que ce soit, y compris dans ce que la personne vit, c'est sa problématique. Je ne peux pas juger, moi je serais dans l'ego si je jugeais la problématique que vit la personne, quelle que soit sa réaction. Par contre, je peux lui envoyer de l'amour. Donc je le fais, je m'y emploie. Et moi, en plus, ça me permet d'aider l'humanité, plus je suis heureux. Parce que je suis dans mon être plein. C'est quand même beau tout ça. C'est le choix. C'est un choix. C'est mon choix d'incarnation. C'est ton choix d'incarnation, quoi. Et c'est ce que tu mets en œuvre dans ta vie de tous les jours, pour toi en premier, comme t'expliquais, et pour pouvoir après. Aujourd'hui, je le fais en individuel et des objectifs. À terme, quand ça sera décidé, parce que c'est pas moi qui vais le décider, ça, à terme, après de l'individuel, je basculerai dans le groupe. Parce que, par exemple, le problème de place, comme je l'ai dit tout à l'heure, et reprendre sa place, c'est tous les humains. Tous les humains vont le vivre de manière différente, en fait. Oui, et puis c'est intéressant de le vivre au sein d'un groupe, parce que quand tu es dans un groupe, prendre sa place aussi, c'est important. Voilà, et ça peut renvoyer plus de choses et ça peut être très intéressant. L'emballage va être différent parce que chacun va le vivre à sa façon, mais le cœur est le même, donc la correction en fait est la même à tous. Parce que la correction, c'est prendre sa place et reprendre sa place. Voilà. Alors, est-ce que tu veux me dire d'autres choses importantes ou pas? Parce que je pense qu'il faut en garder un peu pour qu'ils viennent te voir. Parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à vous raconter et à vous apporter pour votre évolution personnelle, pour venir à votre être. Disons que moi, aujourd'hui, quand je dis le moi, là je parle avec vraiment ce moi avec ce M majuscule, j'ai été amené à traverser tout un tas de choses, amené à les vivre. Je sais que par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai remis tout en cause, tout, y compris la respiration qu'on pouvait avoir, qui pour moi était de l'illusion. J'ai été amené à tout remettre, tout était illusion à 100% par exemple. Mais j'ai été amené à vivre ça par exemple, pour pouvoir remettre toutes les choses à leur place. Alors oui, par exemple, l'air, c'est de l'illusion, parce que l'air n'existe pas. Par contre, elle existe à travers de la molécule chimique d'oxygène et d'hydrogène qui se sont... Donc, où on a l'impression, on a la sensation qu'il y a de l'air, mais en fait, l'air n'existe pas. On respire, mais
Mais en fait, on ne respire pas. Mm. Et c'est tout ce côté-là que j'ai tout été amené. Par exemple, on est sur des chaises, mais qui n'existent pas. C'est que de l'énergie qui s'est agglomérée, qui ont fabriqué la chaise. C'est, tout est là, mais pas là en même temps. C'est tout le principe, en fait, de la vacuité. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la vacuité, ben, il va falloir contacter Thierry. C'est ça. Voilà, ce sera un autre épisode pour développer sur la vacuité. Ouais, parce que ça, c'est encore un sujet. J'ai mis très longtemps, mais c'est tout mon cheminement par ce que j'ai traversé qui m'a permis d'amener à comprendre pleinement la vacuité. La vacuité, oui, on va te dire ceci, il y a ça, etc. Oui, ça existe, mais ça n'existe pas, c'est là, mais c'est pas là, etc. Oui, sur le principe, tout ça, moi, le principe, je l'avais compris, mais il faut aller au-delà de principe, du simple principe. Il faut le vivre, en fait. Et donc Thierry sera là pour vous apporter à ce niveau-là, pour vous permettre de le vivre et de l'incarner et de l'être, en fait. C'est ça, d'aller dans l'être. Et ouais, bah, de l'incarner, de l'être. Et arrêter de paraître. Parce que dans le paraître, il n'y a qu'une part de mon être. Oui, et donc, je ne suis pas la totalité, donc je ne suis pas moi. Et ce moi majuscule. C'est beau tout ça. Il faut sortir de l'ego. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à me dire? Parce que c'est très beau ce que tu dis, on peut terminer là-dessus sans problème. Quoi. Oui, je pense que ça sera pas mal. Ouais, ça sera déjà bien. Il y a déjà matière à réfléchir. Ah ouais, bah là, vous avez matière à quoi faire là, avec ce qu'il a dit. Merci Thierry. Merci, avec plaisir. Voilà, et n'hésitez pas, je mettrai toutes les infos sous la vidéo pour pouvoir le retrouver et pouvoir le contacter. Merci beaucoup Thierry. Merci. Salut. Au revoir.